Jeudi 6 décembre 2018, bienvenue à la grande édition de l'information sur Esaü TV. Les titres. À la veille des prochaines élections législatives, les réformes engagées par le pouvoir Talon suscitent plus que jamais des commentaires. L'ancien ministre Benoît Degla a donné ses impressions sur Esaü TV. Nous y reviendrons. Défendu corps et âme par ses promoteurs, le TOFA se trouve des détracteurs dans les rangs des praticiens du FA. Pour eux, c'est le QUEFA qui devrait se faire, non le TOFA. Il s'explique dans cette édition. Du sport dans cette édition, la grande messe du football des acteurs des médias du Bénin a démarré hier au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Les résultats de la première journée dans un instant. Fin de la visite officielle de la présidente de Lettonie Kersti Kaljulaid au Bénin ce jour. Une visite de travail riche en retombées pour les deux parties. La présidente estonienne a retourné l'ascenseur à son homologue béninois suite à sa visite en Estonie en décembre 2016. Pendant son séjour, les ministres des Affaires étrangères des deux États ont procédé à la signature d'un mémorandum de coopération bilatérale. Au cours de sa visite en Estonie, le président Patrice Talon avait échangé avec ses hôtes sur le système de gouvernance numérique e-Estonia pour lequel il a négocié un partenariat entre la structure de gestion de ce système e-Governance Academy et le gouvernement du Bénin avec la signature de deux mémorandums. Avant son départ, la présidence estonienne a souhaité que le président béninois revienne en Estonie à la date de sa convenance. Des accords relatifs au commerce, aux recherches scientifiques, au tourisme et surtout au numérique ont été signés et les deux parties sont prêtes à étendre ces coopérations à d'autres domaines d'activité. L'ancien ministre de la République, Benoît Degla, sort de son long silence depuis la fin du pouvoir de Thomas Boni Yayi, auquel il a participé. Il monte au créneau pour commenter les réformes en cours au Bénin depuis que son mentor a quitté le pouvoir. Il s'explique au micro de Nadège Djiwan et de Abdelkader Achirou. Vous savez, le chef de l'État a été élu sur la base d'un certain nombre de réformes. Il a dit, il a martelé pendant sa campagne qu'il prenne le pouvoir, s'il devait arriver au pouvoir, c'était pour mettre véritablement en marche un certain nombre de réformes qui devraient permettre le décollage économique de notre pays, qui devraient permettre un certain nombre de changements dans nos comportements. Et il s'attelle à cela. Vous allez constater que peu après son investiture, et il a mis en place ce qui a donné lieu à ce que nous connaissons tous, qui est le programme d'action du gouvernement, qui a répertorié un certain nombre de choses et qui a projeté beaucoup de choses dans tous les secteurs de notre société, tant sur le plan politique que sur le plan du développement économique, social, culturel, etc. etc. Alors, ces réformes, évidemment, pour qu'elles prennent corps, elles ont besoin d'être étudiées, elles ont besoin, n'est-ce pas, d'un état des lieux, d'être étudiées et avant d'être mises en exécution. Et on constate qu'il y a effectivement une période au cours de laquelle le chef de l'État et son gouvernement ont procédé à l'étude, n'est-ce pas, de ces réformes-là, à la faisabilité de ces réformes-là. Et c'est seulement. Et aujourd'hui, on constate, lorsque vous prenez sur le plan, n'est-ce pas, de la lutte contre l'impunité, je pense que l'engagement est total du chef de l'État. Il a dit, il a martelé, je vais lutter contre l'impunité. Je vais lutter contre la corruption, contre les prédateurs de l'économie. La mauvaise gouvernance. Et les textes aujourd'hui que nous sommes en train de voter à l'Assemblée nationale pour l'accompagner dans ce sens-là, permettent de dire véritablement que sur ce plan, beaucoup de choses sont en train de changer et que le chef d'État est en train de réussir ce pari au niveau de la gouvernance de notre pays. Sur le plan de l'économie, les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Le taux de croissance, il est parti. Aujourd'hui, nous avons une projection de l'ordre de 6 à 7% pour l'année prochaine. Alors que nous sommes partis de 3 ou 4% il y a quelques années seulement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Vous prenez les réformes au niveau du coton. Aujourd'hui, nous allons atteindre bientôt. Nous tournons autour de 700 000 tonnes contre 200 000 ou 300 000 tonnes il y a quelques années seulement. Alors que la production du coton est un indice palpable, n'est-ce pas, de la croissance. Parce que lorsque vous avez une croissance de 50 000 tonnes, en taux de croissance, c'est important. Il y a au niveau des réalisations infrastructurelles, vous avez vu l'état dans lequel se trouvaient nos voies et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou, l'asphaltage des voies principales
dans nos localités respectives, le problème de l'électricité qui est en train de trouver une solution pratiquement définitive. C'est vrai qu'aucun pays au monde n'est totalement indépendant en matière d'électricité, mais le Bénin est en train de faire l'effort pour ne plus dépendre tellement de l'extérieur. Nous avons, au niveau de l'eau, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'assainissement, il y a ce qui s'est fait par le ministère du cadre de vie. Au niveau de l'eau, ça et là, il y a des projets qui prennent corps dans les collines un peu partout pour que les populations puissent disposer de l'eau à plein temps et tout le temps. Voilà autant de choses qui se font. Vous prenez au niveau de l'éducation pour permettre, n'est-ce pas, à nos enfants de pouvoir étudier correctement. Vous avez vu le nombre de cantines scolaires qui ont été augmentées, les milliards qui ont été mis à disposition. Je crois que c'est autant de choses pour lesquelles le gouvernement ne parle pas beaucoup, mais qui se vivent au quotidien et que la population apprécie. Invité sur l'émission Info Hebdo du 1er décembre dernier, Léandre Kitty commande l'actualité relative à la suspension de la participation du PRD aux travaux préparatoires du parti Union progressiste du Bénin qui a vu le jour le même jour. Il revient au cours de son intervention sur la dernière rencontre entre le président Patrice Talon et Maître Adrien Humbedi tenue la veille. C'est un feuilleton PRD qui, sur plus d'une semaine, commence par nous saouler. Mais un analyste politique n'atteint pas la saturation très vite comme ça parce que lorsqu'il va en profondeur des choses, il trouve toujours quelques aspects nouveaux. Et dans le cas d'espèce, il y en a. Je note simplement des démissions en cascade, mais que je trouve suffisamment honteuses dans un contexte où nous pensons qu'un label politique béninois est encore vendable. Parce qu'un parti politique, l'adhésion, le militantisme dans un parti politique, c'est de la conviction. Et ça ne s'effrite pas sur un jeu de le leader est de tel côté aujourd'hui et de tel autre. Encore que dans le cas d'espèce, le leader continue de dire « je suis de la mouvance présidentielle », simplement qu'il trouve aujourd'hui qu'il faut le faire autrement, qu'il est allé à négociation, ça n'a plus marché. Il a ses péchés mignons. Mais attendez, est-ce que les instances du parti se sont réunies pour trouver que voici telle attitude qu'il faut adopter et du coup des maires, des députés se mettent à démissionner. Mais j'ai trouvé le dernier acte qui est la rencontre avec le chef de l'État, rencontre informelle, parce que ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui est allé voir le président de la République, c'est le leader du PRD qui est allé voir le leader politique de la mouvance présidentielle. C'est le droit le plus absolu jusqu'au président de la République qui lui est loisible donc de faire de la politique. Et pour ce que j'ai pu avoir comme compte rendu officiel de ce qui a été au cœur de cette rencontre, je trouve que c'est élégant politiquement, que des gens que l'opinion Dame Rumeur voulait déjà présenter comme des adversaires, des ennemis, alors qu'il y a quelques jours, ils étaient vraiment des plus que mariés. Et donc, c'est élégant pour l'image du Bénin de faire ça. Mais derrière, est-ce que, pour autant, les gens veulent se faire de cadeaux? Parce que c'est le président de la République que Maître Adrien Humbedi est allé voir, qui tout au moins a accordé sa passivité bienveillante à ceux qui démissionnaient en cascade là-bas pour dire qu'ils vont vers la mouvance. Il ne les a pas découragés. Je crois que nous avons... Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas inintelligent de sa part. On est en politique, tous les coups sont possibles. Mais le président de la République n'est pas allé pour sourire au chef de l'État pour dire, bon voilà, peut-être qu'il est allé négocier pour que la saignée s'arrête et qu'il fasse un gentleman agreement. Mais c'est bien que le parti a réaffirmé sa détermination de dire « je vais désormais seul », même s'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Au moins, je sais aujourd'hui que le PRD a compris que c'est ce qu'il fallait faire dès le départ et dire la vérité au chef de l'État au lieu de lui mentir, de lui donner l'impression qu'on veut être avec lui, alors qu'on sait d'avance qu'on sera pas avec lui. Après la cérémonie officielle de TOFA 2019, qui s'est tenue le samedi 1er décembre 2018 à Cotonou, s'annonce celle du Huefa. Une cérémonie qui aura pour cadre l'arrondissement de Lahé dans la commune de Hueogé sous le parrainage du ministre de la Culture. Le chargé de communication de l'événement, Amoussa Raimi, explique le bien fondé de cette cérémonie au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Vous allez voir que c'est dans les techniques
de consultation que vous allez voir la différence entre le Khwefa et le Tofa. Donc le Fa, c'est d'abord une mancie qui permet de savoir les causes des problèmes du présent. Ces causes qui sont dans le passé souvent. De déterminer qu'est-ce qu'il faut faire dans le présent pour améliorer le futur. Et ça dans tous les domaines. Et c'est suite souvent à la consultation que les indiciels sortis permettent de régler ces problèmes-là. Donc le Fa est d'abord une science de lecture à la fois du passé, du présent et du futur en vue de déterminer les causes des inquiétudes et des inéquations des hommes et de les pallier. Maintenant, c'est au niveau de la technique qu'on fait la différence entre le Khwefa et le Tofa. D'abord, il y a quelque chose que nous avons appelé le IFA. Le IFA, là, c'est la première partie que tout le monde peut faire en allant chez un Bokono. Et ça se fait chez le Bokono, dans sa maison. Mais il y a ce que nous appelons le Fagbo ou le Fatite, c'est-à-dire l'initiation. Vous voyez, Fagbo, le Fa, l'arcane du destin détecté dans la forêt sacrée. Et c'est la haute initiation, même ça, qui permet d'avoir accès au haut degré du Fa. Et ça, beaucoup de gens ne font pas ça. Mais le roi Lilis, roi Agadia, ayant fait, a sorti un décret pour dire que désormais toute la section au pouvoir dans le royaume de Dahomey, il faut que le prince soit initié et reçoit les arcanes de son destin dans la forêt sacrée, ce que nous appelons le Fagbo ou le Fatite. Et quelle est cette différence maintenant? La plupart du temps, vous verrez que l'arcane du destin qu'on appelle le Fagbo ne se fait pas deux fois dans la vie. Je précise, elle ne se fait jamais deux fois dans la vie. C'est une seule fois quand vous faites. Et c'est ça qui permet pour l'homme d'avoir son arcane du destin unique. Et pour les localités, d'avoir l'arcane du destin de la localité qu'on appelle Tofa, c'est-à-dire le Fa du Tau, le Fa de la ville, de la localité. C'est ainsi que nous avons eu le Tofa de Ouidah, de Cotonou, de Porto-Novo. Vous voyez déjà la différence. Mais maintenant, le Khwefa, le Fa de l'année dans laquelle nous allons rentrer. Les arcanes du destin qui vont gouverner l'année, c'est le Khwefa. Cela veut dire quoi? Le Khwefa se fait à l'orée de chaque nouvelle année. Alors que le Tofa, c'est l'identification de l'arcane d'une localité, comme le Fagbo est l'identification de l'arcane de l'homme. Et c'est unique et ça ne se fait pas deux fois. Alors que le Khwefa se fait à l'orée de chaque année. Voilà la grande différence. Et c'est au niveau des techniques qu'on détermine souvent ces choses-là. Vous verrez que ce soit le Fagbo, c'est-à-dire les cérémonies d'identification de l'arcane du destin, c'est avec les noix sacrées. Donc c'est pour vous dire que d'abord une précision très importante, c'est quoi? Pour faire le Khwefa, vous savez qu'il faut les noix sacrées du premier roi qui a fait le Fa, c'est-à-dire il faut les noix sacrées de Lilis roi Agadia Tosu. Ça doit être présent. Et les noix sacrées de l'actuel roi vivant doivent être aussi présentes. Leur arcane du destin, c'est-à-dire les indiciels, les deux doivent être. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là où nous sommes, c'est la lignée d'Issa qui garde les noix sacrées et la plupart des noix sacrées des rois du Dahomey.
Disparu des radars depuis 2016, le roi du Cheng System Stan Tauron revient au devant de la scène avec la 4e édition du Fin Cheng Music Festival, un événement dont le lancement aura lieu conjointement avec celui du centre Stan Tauron Ibitoch, le lieu qui abritera les festivités ce samedi 8 décembre 2018. Stan Tauron dévoile ici le contenu de cet événement. C'est l'édition de la 4e édition du Fin Cheng Music Festival. Et dans cette 4e édition, nous avons mis un volet hommage à quelqu'un qui a créé une boisson qu'on appelle la boisson Solabi. Et Solabi aujourd'hui, malgré la dévaluation du franc CFA, malgré tous les problèmes de crise mondiale, le Solabi est toujours resté intact. Le prix du Solabi est toujours resté le même. Et c'est une boisson qu'on retrouve chez tous les grands patrons, chez tout le monde. Même le président de la République doit avoir sa portion avec les feuilles. Donc j'ai dit que je vais rendre hommage donc, à ce monsieur dans le festival, donc dans la 4e édition. Et ça se passe ici, au centre culturel Stan Tauron Ibitoch, le centre que... Bon, le contenu de cette soirée hommage, ça va être quand même une soirée qui va commencer par la musique et qui va se terminer par la musique. Donc ce sera une soirée qui va commencer par la musique. Il y aura de la musique traditionnelle, le Masai Goum. Il y aura des artistes qui vont prester en live. Il y aura un orchestre qui s'appelle les Adjamalefou qui sera là. Et il y aura Gisèle H, il y aura Kelef, le roi de la rumba au Bénin. Il y aura Ascot Fire. Il y aura pas mal d'artistes qui viendront donc agrémenter cette soirée avec moi. Et il y aura la révélation du Cheng System de cette année, Prince Gedesi, que je vais montrer au public. Et donc, parce que cette année, il a été celui qui a vraiment œuvré pour que le Cheng System soit toujours représentatif. Donc on va lui faire un coucou. Et l'année prochaine, le festival en lui-même, à travers les primes, va démarrer. Donc ce sera le lancement de la 4e édition du Fin Cheng Music Festival. Et j'invite tout le monde à venir. En culture toujours, Sodik Alao, un fils du département du Plateau, s'engage à rehausser l'image de son département d'origine grâce à sa musique. À la faveur de la sortie de son album Abidja, la semaine dernière à Cotonou, le natif de Poubelle fait la promesse au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Je suis artiste rappeur Yoruba. Je viens du Plateau et précisément de Poubelle. J'ai commencé la musique depuis 2008 quand j'étais sur les bancs. J'étais en 3e. J'étais en 3e quand j'ai commencé surtout par sortir les singles en 2010. Donc j'ai commencé en 2008, mais j'ai commencé par sortir les singles en 2010. Actuellement jusque-là j'ai eu à sortir déjà un album. J'ai sorti un album qui contient des 27 titres de son et qui a été enregistré déjà à la Bébédra. Mais actuellement, j'ai sorti encore une nouvelle vidéo, un clip de mes morceaux, de mon nouveau morceau qui s'appelle Abidja. Donc la vidéoclip a été lancée il y a de cela une semaine, quelques jours, le samedi 24 passé. Abidja, c'est un nom des artistes nigérians qui font
les films Yoruba là. Voilà, c'est un artiste nigérien qui font les films Yoruba et il s'appelle Abidja. Il a l'habitude de raser le milieu de la tête comme ça. Et ce qui m'a inspiré à utiliser son nom pour le single, c'est que j'ai envie de valoriser. En fait, j'aime les films Yoruba de chez nous, les films traditionnels, j'aime trop ça. Donc, à chaque fois dans ces films, le Abidja là, il ne meurt jamais. C'est rare qu'on le tue. Donc c'est un guerrier, donc c'est rare qu'on le tue. Donc quand il est dans un film comme ça, c'est sûr, c'est lui l'acteur, il va tuer les bandits. Donc c'est une manière de ressortir la manière dont nos grands-papas, nos arrière-grands-pères ont l'habitude d'être enragés s'ils ont la guerre, la manière dont ils s'habillent, la manière dont, avec les incantations, tout ce qu'ils disent là. C'est ça qui m'a inspiré à composer le son. Et je remercie Dieu, on a eu à réaliser la vidéo aussi telle que l'idée était dans la tête. Le refrain, ça dit Call me Abidja Warabi Ekun. Au fait, est-ce que ma win n'a pas miracle? Call me Abidja Warabi Ekun. I get the power, get the magic, je suis Balogun. Et puis là, elle dit Pino. Tu pas Pino Moulek, bah il ne goûte qu'à il n'est pas dit non tout. Je suis en train de vouloir m'appeler le premier rappeur Yoruba du Bénin. Voilà, donc c'est quelque chose que j'envisage depuis très longtemps. Et maintenant, je remercie Dieu que j'ai commencé par sortir les talents. J'ai commencé par sortir ce que j'ai dans mon cœur. Donc, mon objectif, c'est de devenir le premier rappeur Yoruba du Bénin. Et je suis en cours. Ouais. Bon, j'aimerais juste demander à tous ceux qui me suivent vraiment de me soutenir. Et à chaque fois que mes œuvres sortent, ils n'ont qu'à essayer de m'accompagner, de télécharger, de partager. Surtout le lien de Abidja qui est sur YouTube. Je remercie infiniment le PDG de Esaïe et M. Adé Chien Clément pour tout ce qu'il fait pour les artistes du Bénin. Je remercie Dieu, fera tout ce qu'ils ont comme objectif ira de loin et puis sera réalisé. Djagoun Djagoun Lombo, Djagoun Djagoun Lombo, Olori Ogun, Kobodo Kenyin Ogun, Djagoun Djagoun Lombo, hey. En sport, le plus grand festin du football des professionnels des médias du Bénin a démarré hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. La première journée de cette 5e édition a offert de beaux spectacles, dont voici les moments forts. On se calme, c'est pas grave, c'est pas grave.
À la fin de ces confrontations, le président du comité d'organisation, José Sabo, donne ses impressions. Ce n'était pas gagné d'avance, mais aujourd'hui, après une journée, nous avons eu 3 rencontres de belles factures avec assez de surprises. Vous l'avez constaté, beaucoup de buts. Et c'est ça qui fait la beauté de la compétition. Et le grand souhait, c'est que tout se poursuive normalement, comme nous l'avons vu aujourd'hui, avec une réelle volonté des équipes de pouvoir s'imposer et de pouvoir atteindre la finale. Voilà. Bien, la suite serait d'abord une pause de quelques jours à cause du tournoi de l'UFOA qui se déroule à Lomé. On se retrouve le 14 pour la deuxième journée de la compétition. Et 48 heures après, le 16, nous allons jouer la dernière journée du tournoi. Et le 19, nous allons démarrer avec l'étape des demi-finales avant la finale le 22 décembre 2018. Donc voilà un peu le programme tel qu'il se présente et c'est le moment de demander aux équipes de pouvoir reprendre le travail, ne pas relâcher parce que ça s'annonce vraiment disputé pour la suite de la compétition. Et je voudrais ici exprimer aussi la grande satisfaction par rapport aux nouvelles équipes qui font leur baptême de feu au niveau du tournoi intermédiaire, notamment ESAE et 90 minutes foot qui, vous l'avez vu, se sont bien comportés sur l'aire de jeu avec un résultat de 2 buts partout, ce qui reflète la volonté des deux équipes, le beau football qu'on a observé et on ne peut que souhaiter bonne suite à toutes les équipes et particulièrement aux 2 nouvelles recrues qui font leur baptême de feu. Donc bonne chance à toutes les équipes et on se retrouve à la prochaine journée. Voilà. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à ESAE TV. Gardez le reflet www.esaetv.bj. Bonsoir.